Donc, bienvenue à vous tous, bien-aimés du Seigneur. On poursuit la présentation de la semaine passée sur la partie 2A. On était donc dans le symbolisme du plan du salut en Jésus-Christ et on va terminer cette partie en décrivant le symbolisme de tout le mobilier. Mais on va juste faire un résumé de ce qu'on a vu la semaine passée pour voir, se rappeler des éléments importants. Donc le sanctuaire est un symbolisme complet du plan du salut réalisé en Jésus-Christ. Donc tout le plan du salut, cette maquette, chaque élément représente une partie du plan du salut en Jésus-Christ. Pour bien nous le faire comprendre, c'est ce qu'on fait ce soir. On va regarder en détail chaque élément du sanctuaire. Un élément important qu'il fallait se rappeler, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, donc le plan du salut touche tous les êtres créés par Dieu dans tous les univers qu'il a créés. On connaît un univers très proche de nous, qui sont les anges. Donc, les anges ont un rapport très proche avec notre univers à nous pour résoudre la problématique du péché. On avait après vu que le problème du péché a débuté dans le ciel, chez le monde des anges. Beaucoup croient que le problème du péché a débuté avec Adam et Ève. Il faut s'enlever ça de la tête, ça a débuté dans un autre univers qui est celui des anges. C'est sûrement pour ça que les anges sont très préoccupés par notre problème, puisque notre problème vient de leur faiblesse qu'ils ont eue de tomber dans le péché eux aussi. Un autre élément important, il y a un sanctuaire dans le ciel. Donc la Bible révèle cette particularité que dans le ciel, il y a un sanctuaire et que Jésus officie dans le ciel maintenant. On avait vu cela. Donc le sanctuaire terrestre était un modèle réduit des choses célestes, puisqu'il y a un sanctuaire dans le ciel. Moïse a été investi de l'idée de construire un modèle réduit terrestre de ce qu'il a effectivement au ciel. Donc, on débutait en disant que le symbolisme du sanctuaire représentait le plan du salut au complet en Jésus-Christ. Mais le plan du salut pour tout l'univers. On avait vu que le souverain sacrificateur sur terre représentait le ministère de Jésus pour nous sauver, le ministère de rédemption du Christ. On avait vu aussi les couleurs, le blanc, le bleu qui était dans ses habits, le blanc, la pureté, la justice, le bleu, la vérité, l'éternité, le pourpre représentait la royauté, la gloire, et le rouge écarlate représentait son sacrifice et représente aussi le salut, sa mort sur la croix. La clôture, est-ce qu'on se rappelle qu'est-ce que ça se représentait en Jésus-Christ? Il nous recouvrait de sa justice. Donc la clôture représentait la justice de Christ. On avait trouvé l'erreur quand Jésus nous endossait, nous revêtait de son habit de justice blanc. Évidemment, il ne le revêt pas par-dessus nos vêtements sales, mais il enlève les vêtements sales, ce qui veut dire qu'il enlève le péché avant de nous couvrir de sa justice. La porte représentait l'élément le plus important, clé, le début du ministère de réconciliation, c'était son incarnation. Donc, représentait l'incarnation de Jésus-Christ. On allait après ça comprendre que l'humanité de Jésus, son incarnation, se faisait dans un corps charnel comme le nôtre, un corps qui a aussi des faiblesses, un corps qui a toutes les difficultés que nous avons à communiquer avec Dieu.
Donc, il a endossé un corps charnel, pécheur comme nous. Un corps qui est détraqué. Ça, on avait vu les textes de Bible qui mettaient en lumière cette faiblesse que Jésus a pris sur lui. Le parvis représentait son ministère terrestre de réconciliation, ce qu'il a accompli sur terre. On avait vu cet élément. L'autel des sacrifices représentait la mort de Jésus sur la croix, son œuvre de sacrifice. On avait après ça compris que sa mort n'était pas une mort ordinaire, comme tous nous vivons, mais son Père lui a fait vivre quelque chose d'assez difficile. Il est mort de la deuxième mort, la mort que tous les impies vivront au temps de la fin. Lui, il l'a subi pour tous ceux, pour toute l'humanité sauvée, qui veulent accepter cette mort expiatoire. Il est mort de la seconde mort. On avait vu le serpent que Moïse avait mis sur une perche qui représentait Christ sur la croix. Puis on allait la cuve d'airain, qui avait de l'eau pure. Cette cuve représentait la résurrection de Christ dans son œuvre d'expiation du péché. Donc, elle représente sa résurrection. Sans sa résurrection, évidemment, le salut ne tient pas sa place. On avait compris qu'au ciel, Jésus demeure toujours un humain. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire à comprendre. Il demeure dans une nature humaine faible, disons, faible dans le sens qu'elle n'a pas toutes les capacités que Dieu a, d'omniscience, d'omniprésence et d'omnipotence. Donc il reste un humain au ciel, aussi faible qu'un humain ressuscité peut-être face à Dieu. Et il vit dans ce corps pour l'éternité. Au ciel, on voit que Dieu a repris sa gloire, mais non sa nature divine. Donc il reste toujours un humain glorieux. On avait vu les textes en rapport à cela, et c'est pour ça que c'était sur la période de questions. Aujourd'hui, on poursuit avec la compréhension de ce que la tente d'assignation représente dans tout le plan du sanctuaire. La tente d'assignation, c'est donc la moitié de la partie de 50 coudées à 50 coudées, donc l'appartement qui est là, qui est divisé en deux d'ailleurs, avec tout le monde autour. La tente d'assignation, il y a deux appartements, le lieu saint et le lieu très saint. Il y avait 3 meubles, puis un meuble dans le lieu très saint. Donc toute la tente d'assignation représente son ministère céleste d'intercession. Donc, j'ai oublié de mettre les feutrines. Donc, sur terre, quand Jésus monte au ciel, il entre dans la tente d'assignation et on ne le voit plus. Bonjour. Donc, c'est important. Le parvis, c'est son ministère terrestre. Et la tente d'assignation, il monte au ciel, c'est son ministère céleste. On va lire. À sa résurrection, Jésus est entré dans le sanctuaire, donc céleste. C'est la tente d'assignation, c'est le sanctuaire qui est en haut. Tout cet assemblage bien ordonné, des poteaux, et ainsi de suite, bien soutenu avec des cordes, représente un édifice droit, solide, uni et saint en Jésus-Christ. Donc, on peut lire dans Hébreux 9, 24, « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Donc, Jésus, après son ministère terrestre, il est monté au ciel pour suivre le plan de la rédemption. Beaucoup croient que quand Jésus est mort sur la croix, il expie en disant
tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains et tout est accompli, quelque chose comme ça. Et beaucoup croient qu'à ce moment, tout est fini. Le plan de la rédemption se termine là. Mais avec le sanctuaire, on s'aperçoit que non. Quand il monte au ciel, il y a encore un ministère qui se poursuit. Évidemment, tout est terminé sur terre, c'est sûr. Mais au ciel, il y a un ministère qui se poursuit. Et ce ministère qui se poursuit au ciel fait partie du plan de la rédemption qui n'est pas terminé. C'est bien sûr qu'il n'est pas terminé. On pêche encore. Satan est encore actif. Et le péché est encore présent dans l'univers. C'est dur de dire que c'est terminé. Il y a encore beaucoup de choses à accomplir pour mettre tout ça de façon purifiée. Et c'est ce qu'on va voir dans les autres présentations, quelles sont les prochaines activités que Dieu veut mettre en place pour effacer le péché de l'univers. On voit dans Éphésiens 2, verset 21, il est écrit « En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Donc Jésus représente lui-même, en lui-même, le temple où Dieu habite. Mais il est monté au ciel. On poursuit avec donc son ministère terrestre et ici son ministère céleste. Et on va voir la signification des couvertures. Il y avait combien de couvertures sur la tente d'assignation? 4 couvertures. Et chacune de ces couvertures a un sens bien précis. On voit ici les 4 couvertures. Donc on a une couverture noire, rouge, blanc et très colorée où on brodait la figurine des anges. Donc, ça représente les mérites de Jésus, ces mérites qui nous donnent accès au ciel en lui. Donc, par sa vie exemplaire, sa mort expiatoire et sa résurrection, le don parfait du Christ permet son entrée dans le sanctuaire céleste afin d'intercéder pour nous à travers le ministère des anges. Ouais, c'est long, là, mais on va voir les 4 draps qu'on mettait comme couverture. Donc, représente les étapes pour entrer au ciel. Premièrement, son incarnation dans une nature humaine. Deuxièmement, sa mort sur la croix. Troisièmement, sa résurrection dans un corps régénéré. Et quatrièmement, sa montée au ciel en compagnie des anges. On va voir ces mérites-là dans les couvertures. Première couverture, donc, c'est la couverture qui est sur le dessus, celle que l'on voyait. C'est le tapis extérieur résistant en peau de dauphin. C'est vraiment la partie qui est visible. Ça représente la nature humaine déchue du Christ et son incarnation. Donc, évidemment, quand on voit Christ, ce que l'on voyait de façon humaine, ce qu'on voyait comme personnage, c'était quelqu'un de humain, ordinaire, comme nous, et c'est ce qu'on voyait aussi quand on voyait la tente d'assignation. On voit cette humanité déchue, donc cette couverture qui a une couleur assez foncée. Elle était comme noire. Ben, peau de dauphin, c'est pas une couleur en peau de dauphin. C'est la couleur de cette peau-là, qui est assez foncée quand même. Non. Donc, peut-être brun foncé, brun, noir, gris. Le deuxième, c'est un tapis en peau de bélier teinte en rouge. Celle-là, il fallait la teindre, parce que le bélier, c'est pas rouge. Ça représentait évidemment le sang de Christ, sa mort expiatoire. Ça représente son ministère où il va s'offrir en sacrifice. Donc, il s'incarne, il s'offre en sacrifice. L'autre tapis, c'est un tapis blanc en poil de chèvre qui représentait la pureté du Christ à sa résurrection. Donc, il s'incarne, il meurt et il ressuscite.
Voilà ses mérites pour nous sauver, quoi. Non, c'est juste pour les attacher ensemble. Il aurait pu être tout blanc, c'est juste que c'est comme ça que l'auteur ici l'a dessiné. Oui, c'était une bande comme ça, et on avait plusieurs bandes, et on les attachait ensemble. Chacune des bandes, on les attachait ensemble. C'est marqué même combien on faisait de bandes, combien de coudées chacune, et combien d'agrafes qu'on mettait. Tout ça est en détail dans la Bible. Et la dernière était particulière, était plus longue à construire. C'est un tapis intérieur de fin lin, de couleur, avec représentation de chérubins. Et quand on entrait à l'intérieur du sanctuaire, donc on ne voyait pas ces couvertures, nous à l'extérieur on voyait que Jésus, sa nature humaine, mais à l'intérieur on voyait des anges dans le ciel. On voyait cette partie où il y avait brodé des anges sur cette couverture-là. Donc ça représente l'accès de Jésus au ciel, accompagné. Vous savez, Jésus, quand il est monté au ciel, il est monté en compagnie des anges. Donc le ministère des anges est très uni à Jésus dans son ministère céleste. Oui, il y a aussi les personnes qui ont ressuscité, et ainsi de suite, qui ont monté au ciel. Mais je pense qu'ici, on représente plus le monde des anges. On veut vraiment nous faire comprendre qu'il est rentré au ciel, là. À l'intérieur de ça, c'est le ciel. Cette partie-là, c'est son ministère céleste. Et on pouvait le voir par cette représentation-là. On va lire quelques textes. Dans Ésaïe 53, 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Donc on parle de sa nature humaine. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. On représente par ce texte la première couverture, sa nature humaine, où Jésus avait une nature très ordinaire, un homme détruit par la nature humaine qui vivait dans ce temps-là, et détruit par aussi la souffrance. On va lire un texte en rapport avec sa mort, donc dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, « Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Donc ce sang précieux de Jésus qui nous sauve, c'est un peu la représentation de cette couverture qui est en peau de bélier, je pense, teinte en rouge. Un texte qui poursuit pour l'autre couverture. Lui qui n'a, dans 1 Pierre 2, 22, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Donc c'est son côté pureté, son côté parfait, sans tache, son côté où il y a un drap totalement blanc qui est placé ici, et qu'on ne voyait pas, qui était vraiment enfoui en dessous des autres couvertures. Donc quand on voyait Jésus, on ne voyait pas exactement cette pureté, il fallait vraiment voir sa vie en détail pour voir qu'il était sans défaut. Bon, on poursuit avec Éphésiens 1, verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Là, c'est sa résurrection. Donc, c'est un texte qui veut mettre en évidence la résurrection de Christ, qui est monté au ciel et qui est assis à la droite du Père. Il y a sûrement une place privilégiée en haut, ça j'en suis certain. On poursuit avec les éléments pour bien les saisir dans le plan du salut en Jésus. Et on va regarder cet appartement-là. Donc, dans le ciel, il y avait un lieu qu'on appelle le lieu saint. Une place sûrement spéciale dans le ciel, le lieu saint. Après ça, on va voir le lieu très saint. Mais que représente le lieu saint? On le voit ici, il y avait 3 meubles dans le lieu saint,
chandelier, l'autel des parfums et la petite table des pains de proposition. Un appartement de 20 coudées par 10 coudées, on avait vu cela. Premier appartement quand on entre dans le sanctuaire. Donc Jésus est sûrement entré, quand il est monté au ciel après sa mort, dans cette position dans le sanctuaire. Je ne vous dis pas que le sanctuaire est comme ça dans le ciel, mais il y a un ministère qui représente chacun de ces éléments qu'on a sur terre. Donc il est entré dans ce lieu-là, symboliquement. Donc après, ça représente, ce lieu-là, son ministère de sanctification. Après sa résurrection, Jésus intercède pour nous au ciel afin de nous sanctifier. Il est là pour nous sanctifier, d'accord? Par son intercession, en haut dans le ciel, et à l'aide du Saint-Esprit, qui est plus ici, Christ nous fortifie et nous donne la victoire sur toute tentation. Wow! Il nous rend aptes à vivre en parfaite conformité avec sa loi, recevant le don de la vie éternelle et la promesse de la résurrection. Donc, quand il est mort sur la croix, tout ce qui est terrestre, ça nous a donné le ministère de justification, ça nous a justifiés face à Dieu. Mais Christ monte au ciel parce qu'il nous regarde, puis il dit là, arrête de pécher, là. Je t'ai sauvé, maintenant que tu le sais, concentre-toi sur moi, ensemble, je vais te donner ce qu'il faut comme pouvoir, comme manifestation, comme énergie, comme pour arrêter de pécher. Je vais te parler, je vais te montrer tes fautes, je vais essayer d'avoir une communication avec toi, il va tout faire pour essayer de nous aider à stopper de nous-mêmes, de révéler notre péché, pour que l'on puisse arrêter. Donc, ce ministère au ciel nous aide, à nous sur terre, à stopper notre dépendance au péché. On peut lire dans Romains 8, 34. C'est marqué, « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Donc Paul avait cette compréhension que Christ est au ciel, il est ressuscité, il est là. Et ce qu'il fait, il intercède pour nous. Pourquoi qu'il intercède dans le fond si on est déjà sauvé sur la mort? C'est parce qu'il veut qu'on soit meilleur encore, qu'on s'améliore et qu'on arrête de le renier. Oui. Oui. OK. Donc, répondons à cette question-là. Quand Jésus monte au ciel, il dit il est assis à la droite de Dieu. Évidemment, on vient ici, c'est correct ça. Ce lieu-là, tu sais, au ciel, on pense qu'au ciel, là, c'est parfait comme ça, tu sais. On pense ça dans le fond. Tu sais. Sur terre, il y a vraiment 2 appartements. Est-ce qu'au ciel, il y a 2 appartements? Je sais pas. Je sais pas. Mais je sais qu'il y a 2 moments, 2 temps, il y a 2 événements, il y a 2 ministères, il va y avoir 2 choses au ciel. Nous, on le représente par 2 appartements parce qu'on vit dans un monde en 3 dimensions, mais ainsi de suite. Donc, quand Jésus monte au ciel, le Père, il est sûrement là, puis qu'il l'attend. Je ne pense pas que le Père, il est l'autre bord, puis il dit, toi, à un moment donné, on va se voir plus tard. Tu sais. Donc, le Père est sûrement dans ce ministère avec Christ, ici, et il l'attend. Donc, quand on dit il monte au ciel, il est assis à sa droite, c'est que le Père et lui fait un. Il est avec le Père et le Père est avec lui dans son œuvre de ministère. Et je pense qu'il est dans cette position-là. Donc, quand on dit il monte au ciel, il est assis à la droite du Père, il n'est pas encore dans ce ministère-ci. C'est plus tard. Donc, le Père est en ce lieu-là, il le reçoit, il est avec lui,
Et ils débutent ensemble ce ministère de réconciliation, de sanctification. On comprend bien ce texte-là? Ne pas voir Dieu le Père dans une position puis qui attend. T'sais. Non, c'est lui qui vient vers. D'ailleurs, le Père, il pourrait être aussi près de lui sur terre. Quand il était dans ses activités, Jésus, son Père, était sûrement proche de lui. Il n'était pas au ciel puis attendait qu'il vienne faire un tour au ciel. T'sais. Je pense que... donc il faut le voir, Jésus et son Père ensemble. Très bonne question d'ailleurs. Le chandelier à 7 branches, ici, qu'est-ce que ça représente quand Jésus monte au ciel? Jésus monte au ciel, on voit un chandelier à 7 branches, à gauche. On avait vu comment il était fait, ainsi de suite. Donc ça représente Jésus-Christ qui est la lumière du monde. C'est fantastique parce que quand Jésus est mort à la croix, on dirait qu'il y a eu un ténèbre sur la terre, on ne comprenait plus rien. Quand Jésus est ressuscité, on a compris un petit peu. Puis quand Jésus est monté au ciel, je ne sais pas ce qui est arrivé, là après ça, le Saint-Esprit s'est déversé. Les apôtres ont enfin compris son ministère. Il y a eu une lumière étonnante qui s'est déversée sur l'humanité pour comprendre son plan du salut. Et comprendre ce qu'il avait fait pour nous sauver. Donc la lumière a été très forte dès qu'il est monté au ciel. Le symbolisme du chandelier représente Christ qui est la lumière du monde. À ce moment-là, quand il monte en haut. L'huile dans le chandelier symbolise le Saint-Esprit qui est déversé sur nous. Par le Saint-Esprit, Christ illumine notre cœur de la grandeur de son amour. Donc ce chandelier représente bien ce qu'un coup rendu au ciel, ça l'a éclaté en lumière, ce qu'il a fait sur terre pour nous. Et c'est cette lumière qui porte tout le monde, tous les gens, tous les humains, à être attirés à lui d'ailleurs, à le comprendre et à donner notre vie pour lui. On lit dans Jean 8,12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Et oui, il y a une lumière en haut qui brûle. Puis elle brûle 24 heures sur 24. Mais il aura la lumière de la vie. Amen. Donc, quand, par la foi, par la pensée, on est avec Christ dans son ministère céleste, on est éclairé par ce chandelier qui nous élimine notre vie, la compréhension de ce qu'il fait, son ministère et tout ce qu'il entreprend pour sauver le monde. Dans Jean 12, 46, Jésus dit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Cette lumière, c'est Christ, au fait, qui en lui la lumière éclaire pour le monde. Psaume 89, 20. Un psaume, donc c'est David. David dit, « J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. » C'est juste un texte pour exprimer que l'huile représente le Saint-Esprit qui oint celui qui est consacré à Dieu. L'huile, donc, était un élément du chandelier qui brûle. Cette lumière vient, elle porte sa source dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a été déversé sur les apôtres, qui a apporté la lumière de la connaissance parfaite, plus grande, parfaite, c'est quand même beaucoup, plus grande en rapport avec Jésus qui sauve le monde. C'est le Saint-Esprit qui nous éclaire. Donc, cherchez-le, le Saint-Esprit, priez-le, le Saint-Esprit, il est efficace et il désire vous éclairer par le ministère de Jésus au ciel. Amen. Maintenant, on a un autre meuble en entrant à droite, on a un meuble qui est des pains, la table des pains de proposition. La table où on offrait des pains à Dieu, sur cette table. Donc, Dieu veut nous révéler quelque chose en rapport à Jésus qui monte au ciel avec ce petit meuble-là. Qu'est-ce que ça représente? Il y avait 2 rangées de pains. Il y avait combien de pains?
12 pains. Donc ça représente la parole de Jésus qui nous donne la vie. Soyez étonnés et épatés et ébahis parce que le fait de recevoir ce qu'il a dit comme vérité a une puissance de vie. C'est peut-être un peu bizarre comme expression, mais vous savez, quand Dieu a créé l'univers, il l'a fait en prononçant une parole. Il dit que la lumière soit et la lumière est fut. Donc c'est en parlant que tout le monde se met en création. Cette parole, elle est puissante. Quand Jésus dit une chose, l'univers s'ébranle parce que la chose est dite. Quand il a prononcé une parole pour faire arrêter la tempête, les éléments de la nature ont reconnu leur maître. Et ils se sont calmés. C'est étonnant. Donc Jésus est la parole de Dieu. Ces pains sont un symbole de la parole de Dieu qui s'est incarnée en Jésus-Christ et qui est puissante. Christ est le pain qui est descendu du ciel pour nous donner la vie éternelle. Donc quand vous rentrez en communion avec Christ, quand vous rentrez en prière avec lui, et que vous recevez une parole de lui, cette parole est toute puissante. Si elle vous dit « va là », tout va s'ébranler pour que vous puissiez y aller. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. La parole de Dieu, c'est une parole puissante qui crée, et quand elle entre en nous, et qu'on l'entend et qu'on la met en action, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Donc, ne pas oublier que quand on entre dans le ciel en pensée avec son ministère à lui, il y a une table des pains qui représente sa parole et on s'en nourrit et on vit de cela. C'est la vie, le pain. Et Dieu veut nous donner, veut nous faire comprendre l'importance de cela. Il y a un texte dans Jean 6, 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Il se compare à la manne, mais lui, il est le vrai pain. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Donc, il s'est offert, il est mort, et ça nous donne la vie. C'est-à-dire, l'écouter, faire de ta vie sa voix qui te parle. Se nourrir de sa parole. Tu restes toujours en prière. À chaque fois que tu marches, tu le laisses, lui, te guider. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu lui demandes qu'est-ce que lui ferait. Tu restes dans l'écoute de sa parole. Et la vie éternelle t'est assurée. Amen. On entre dans son ministère au ciel. Et son ministère au ciel, c'est un ministère d'intercession. Il est là, il jase avec toi. Il veut avoir cette communication intime, constante, où on se nourrit de cette parole qui nous parle. Il ne nous parle pas de façon concrète. Vous savez, on ne l'entend pas comme quelqu'un qui parle, mais on a comme, comment qu'on dit ça, j'ai une petite voix qui me parle à l'intérieur, la conscience. J'ai comme la conscience qui me parle de ce qui est bien, de ce qui est faux, de ce qu'il faudrait faire et pas. Et plus je le connais, plus ma conscience devient raffinée, c'est-à-dire se purifie dans cette communication-là. Luc, chapitre 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps. » On parle de la Sainte Seine,
qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc Dieu, par ce rituel de la Sainte Seine, où le pain est présent, il veut que on prenne ce pain-là, dans ce rituel-là, on n'oublie pas, on se rappelle de rentrer en communication avec lui. C'est ça qui donne la vie. Amen. Qu'on a besoin de se nourrir de lui régulièrement, c'est ça. Il ne faut pas l'oublier, les humains, ça a cette faiblesse d'oublier que c'est dans cette communion avec lui que la vie est assurée. Et quand on entrait donc dans le sanctuaire, on était bousculé par le pain et la lumière du chandelier, mais si on avançait, on arrivait au fond, il y avait un autel. Un autel, c'est beau, un autel. Mais l'autel, c'est pas grand. Tout petit autel où on faisait brûler des parfums. Donc, l'autel des parfums arrivait au fond. Qu'est-ce que ça représente dans le mystère de Christ? Un petit autel avec un encens dessus, on faisait brûler des parfums. Ça représente son ministère d'intercession au ciel. Christ qui est mon intercesseur. Ces parfums sont le symbole de la bonne odeur des mérites de Christ. Ça sentait bon. Par ses mérites, Jésus plaide pour nous auprès du Père. Il plaide parce qu'il est humain. Et il dit à son Père, c'est mon frère en bas, c'est de ma race. Il plaide pour nous parce qu'il est de même nature. Ces voluptés de lui fumer représentent ces prières d'intercession qui s'élèvent vers le Père. Donc il y a comme une fumée qui s'élève, ça représente les prières qui montent au ciel. Donc pour nous c'est concret, c'est d'une fumée, mais il n'y a pas de fumée au ciel sûrement. Donc Jésus est là au ciel, et dans ses prières d'intercession, ça a un impact. C'est bizarre, là. Ces prières, le fait qu'il prie pour vous, a un impact dans votre vie. Intéressant. Ça permet à Dieu, par le Saint-Esprit, d'avoir un ministère efficace dans notre vie concrète d'aujourd'hui. Il peut chasser les démons, pousser Satan et empêcher que le mal vienne nous détruire. Il est là, efficace pour nous. À cause que Christ prie. On a vraiment un grand sacrificateur au ciel. On peut lire dans Luc 5, verset 15. Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et qu'est-ce qu'il faisait après Jésus? Et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Si sur terre, son ministère de la prière était présent pour les gens autour de lui, et au ciel, il y en a encore plus grand. Son ministère de prière est encore très efficace et actif. On peut lire dans Éphésiens 5.2, « Marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Donc l'odeur de l'encens dans le lieu saint, l'odeur de Christ qui offre en sacrifice sa vie, comment je pourrais dire, remplit ses prières d'une odeur que Dieu ne peut pas refuser comme prière. On comprend ça? L'odeur est tellement bonne, est tellement pure, parfaite, de quelqu'un qui s'offre comme ça en sacrifice, surtout que c'est le Fils de Dieu. Alors le Père agrée ses prières, il est en communion avec lui. Jésus est au ciel, il intercède pour nous. Dans Hébreux 7.25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est au ciel. Vous savez, c'est toujours le côté corporatif que je vois en lui, là, parce qu'il représente la race humaine. Il peut intercéder pour nous, comme étant nous qui est au ciel. Comme si on serait là, à côté de Dieu, puis on demanderait pardon à Dieu. En lui, on a cette possibilité-là.
Ça va pour l'autel des parfums, c'est-à-dire notre intercesseur. Notre intercesseur dans son ministère d'intercession. Disons-le comme il faut. Donc on rentre et on voit toutes ces magnifiques éléments pour nous aider à ne plus pécher. Et là, il y a un voile. Il y a un voile et il y a comme un autre appartement. Il y a un voile avant. Que représente ce voile avant d'entrer dans l'autre appartement? On va comprendre que sur ce voile, d'ailleurs, il avait dessiné des anges. Donc le ministère des anges est très actif au bord du voile. On sait qu'est-ce qu'il y a au bord du voile, hein? Il y a un meuble, l'arche de l'Alliance, et sur l'arche de l'Alliance, il y a des chérubins. Donc le monde des anges était présent, là. Encore plus. Okay? Donc le voile représente Jésus-Christ, notre accès auprès du Père. Il est le voile, il est celui qui nous donne accès pour l'autre côté. Par l'humanité corporative du Christ, nous avons maintenant, libre accès auprès du Père, jusque dans le lieu très saint du sanctuaire. Wow! Parce qu'avant, on n'avait pas accès à ça. Même un prêtre ordinaire n'avait pas accès à cet appartement spécial. À travers Christ, nous pouvons aspirer à une sanctification parfaite. Par la foi, nous pouvons entrer dans le ministère de la purification du péché. Donc, on va plus loin que la sanctification. Quand on rentre là, on se purifie du péché. On va le comprendre pourquoi. Les chérubins dessinés sur le voile représentent l'importance du ministère des anges dans le plan du salut pour l'humanité, qui sont très actifs sur Terre. Vous savez ça, qu'il y a beaucoup d'anges à côté de vous qui vous aident? On ne les voit peut-être pas. Parfois, ils viennent se faire voir. On voit ça dans la Bible aussi. Oui, il y a des bons anges, puis malheureusement, il y a des mauvais qu'on appelle les démons. Il y a une guerre, absolument. Une guerre dans le ciel. Mais une chance que les bons anges sont là, parce que les mauvais anges, ils nous taperaient dessus, puis on aurait mal. Donc, ils sont là pour nous protéger. Une chance. Donc, le voile déchiré à la mort de Jésus, où il a déchiré ce voile-là, symbolise la capacité que l'humanité, non seulement le souverain sacrificateur, mais toute l'humanité, a obtenu de s'approcher de Dieu jusque dans le lieu très saint du sanctuaire. Dieu a déchiré le voile en nous disant, viens maintenant, en Christ, où vous avez accès. Il n'y a plus de séparation. À cause du sacrifice de Jésus, le péché n'est plus une barrière entre Dieu et les hommes. C'est magnifique, ça. C'est extraordinaire. On peut lire dans Hébreux 10, verset 19, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Donc ce voile-là représente Christ, qu'à travers lui, on a accès au lieu le plus sacré qu'il n'y avait pas dans le sanctuaire, dans le temps de Moïse. Et là, on va aller le plus loin possible, donc on va entrer dans le lieu très saint du sanctuaire. Ce lieu-là représente sûrement quelque chose dans le plan du salut, n'est-ce pas? Il y a un meuble, là. Et sur ce meuble-là, il y avait la Shekinah, hein? La présence de Dieu. Et ça a l'air, comme tu le disais, d'un trône. On dirait que Dieu est assis là. Et l'image d'un trône, l'image de la présence de Dieu, ça a l'air un petit peu d'un jugement. On dirait. On va voir ce que ça représente. Juste le lieu, l'espace qui est ici. On se rappelle les dimensions? 10 coudées par 10 coudées par 10 coudées de haut. Une pureté parfaite. 10 par 10 par 10. La sainteté totale. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et il y avait à l'intérieur, donc, un seul meuble, l'arche de l'Alliance.
Ça représente le ministère de Jésus, son ministère de purification. Sur la terre, son ministère de sanctification. Non, de justification, excusez-moi. Quand il entre dans le ciel, on a dit que c'est le ministère de sanctification, il nous sanctifie, il veut nous rendre capables de ne plus pécher. Et là, il rentre dans une autre pièce, un autre ministère, un ministère qui va plus loin, plus fort dans la purification, il veut laver nos péchés. Le premier, c'est la sanctification, excuse-moi, la justification, je me trompe tout le temps, sur terre. Donc, il nous rend justes, il nous rend acceptables pour Dieu, par son sacrifice, son incarnation, son sacrifice et sa résurrection. Il monte au ciel, là, il veut qu'on arrête de pécher. Il intercède, il nous nourrit, il nous éclaire, il est dans ce ministère pour qu'on puisse arrêter de le rejeter. Et là, quand on va plus loin, il veut nous purifier du péché. Il veut vraiment que tous ces péchés-là, on en soit débarrassés pour total. Comme si nous n'avions jamais péché. C'est beaucoup. On va voir ça la semaine prochaine, encore plus à fond. Donc, son ministère de purification dans le lieu très saint, qui s'accomplit, évidemment, avant le retour de Jésus. Ce ministère-là doit s'accomplir avant qu'il revienne, avant qu'il en sorte, pour revenir. Vous savez, quand il va sortir, le prêtre sortait de la tente d'assignation, il poursuivait son ministère sur... il retournait à l'autel des sacrifices, donc il revenait dans le parvis. Donc Jésus, quand il va sortir de la tente d'assignation, c'est qu'il va sortir du ciel, puis qu'il va retourner sur terre, poursuivre son ministère de purification du péché, puis ainsi de suite. Il va nous amener au ciel après, puis ça se poursuit. On va tout voir ça. Mais là, présentement, c'est ton ministère de purification. Par cette purification, Christ prépare son Église à le recevoir lors de son retour. Donc, il doit préparer un peuple capable de le voir face à face sans mourir. Et d'être heureux, d'ailleurs, quand il va le voir. Pas avoir peur comme Adam et Ève. Tu sais, Jésus s'est présenté à Adam après qu'il a mangé le fruit, puis il se cachait. Ça marche pas. Donc son Église ne doit pas être celle que quand Jésus arrive, elle se cache. Mais celle qui, quand Jésus arrive, elle l'accueille, elle le reçoit. Il intercède pour elle afin de la purifier son Église, de toute impureté et de la rendre apte à la translation de nos corps à un corps de gloire incorruptible. Donc il veut tellement nous purifier que là, il ne reste plus rien qu'à transformer le corps en un corps de gloire. Il ne reste rien que ça. Donc, il ne peut pas le faire avant que cette purification-là prenne place. C'est son ministère actuel. On va comprendre ça plus tard, à quel moment il a débuté, puis ainsi de suite. D'accord? On ne peut pas tout voir d'une soirée. Ce ministère débute par un jugement d'investigation et se termine par un effacement de tous les péchés repentis. Donc, il n'efface pas n'importe quoi, il efface les péchés. Vous savez, j'ai oublié de le mettre, la petite maquette. Donc, quand il entrait avec un péché qui était pardonné, un péché qui était transféré sur l'animal, il prenait le sang et il aspergeait le voile à l'intérieur. On comprend ça? Et ce voile-là était purifié lors d'un rituel qu'on appelait la purification du sanctuaire, le Yom Kippour. Et dans ce rituel-là, c'est là que le péché était purifié. Mais on purifiait le péché qu'on avait aspergé. On ne purifiait pas les péchés des gens qui n'avaient jamais demandé pardon. On comprend ça. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs la semaine prochaine. Donc, ça débute par une investigation. Il faut investiguer lequel péché on va purifier. On voit ça dans Apocalypse 11, 18. On y lit « Les nations se sont irritées, et ta colère est venue,
Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. On est vraiment dans ce moment-là aujourd'hui où le monde est en train de détruire la terre. Et c'est marqué, le temps est venu de juger les morts. Donc il y a un jugement, on juge même les morts. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Pour voir l'arche de l'alliance, il faut ouvrir le voile. Et là, on voit l'arche de l'alliance. Donc il faut traverser de l'autre côté pour voir l'arche de l'alliance. Donc quand on voit l'arche de l'alliance, quand on traverse de l'autre côté, il y a un jugement. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Ça représente que cette vérité a ébranlé le monde. Cette vérité qu'il y a un jugement qui est débuté et que Christ est en train d'être dans ce ministère de purification. Wow! On va comprendre ça davantage dans les prochaines fois. Jérémie 31, 33. C'est écrit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, c'est sûrement après l'entrée de Jésus dans le lieu très saint du sanctuaire, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. » Donc aujourd'hui, c'est ce que Jésus veut faire, écrire sa loi dans notre cœur. « Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Il veut faire un peuple sur terre prêt à le recevoir, où sa loi est en action, elle est écrite. Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Donc dans son Église, il n'y a pas de... Toute son Église va avoir une connaissance parfaite de lui. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Purification totale. Il ne fait pas ça pour l'humanité au complet, là. Il fait ça pour son Église. Et dans son Église, il va avoir une telle connaissance, une telle intimité avec lui, qu'on ne dira pas à son prochain, ben toi, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Toi, tu te dis, oui, tu as quelque chose que tu n'as pas saisi. Il y a une vérité que tous unis, tous une relation avec Dieu parfaite, tous dans une purification totale. Amen. Ça, c'est une promesse extraordinaire. On va y revenir avec cette promesse d'ailleurs. Oui? Avant la venue de Jésus, exactement. Donc, ça va se produire ici sur terre. C'est un peuple qui va être à cette image-là. Ne voyez pas ce verset après son retour. C'est avant son retour. Exactement. Soyez étonnés de ça. Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire avant son retour. Amen. Daniel 8, 24. C'est magnifique, c'est sûr. C'est une promesse extraordinaire, ce verset. Ça me dépasse, moi aussi. J'en ai des frissons. Exact. Exact. Il prépare une église. Il prépare une église avec les individus qu'il a. Exactement. Il va les prendre partout à travers le monde et ainsi de suite, mais il va en faire un peuple. Il va en faire un peuple qui va le connaître, qui va vivre de sa loi parfaite, qui ne péchera plus, qui ne le reniera plus. Et ça va être merveilleux. Non, ce n'est pas une église organisationnelle qui fait en sorte qu'il faut être membre de cette église-là pour faire partie du peuple de Dieu, pas du tout. On fait partie de Dieu et après on est membre de l'église, c'est le contraire. C'est avec Christ qu'on devient participant de son église. Et non l'inverse. C'est pas avec son église qu'on devient participant de Christ. On comprend ça? Oui, on devient membre pareil. On finit par être membre pareil. Mais ça commence par cette relation avec Christ, qui, elle, te rend membre de son Église à lui. Il y a une épouse, Christ. On comprend ça. Et cette épouse-là, elle est concrète. J'espère que nous allons en faire partie. Les invités aux noces. Daniel 8, 24 dit, «
Et il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, on sait qu'il y a une prophétie qui parle, qu'il y a une purification du sanctuaire qui va se faire. Donc, cette prophétie pointe évidemment au rituel du sanctuaire hébreu et ce qu'elle représente dans le plan du salut en Jésus-Christ. Et ça, on va le voir en détail dans les prochaines rencontres. Mais on sait qu'il y a une purification du péché qui doit être entreprise. Dans 1 Corinthiens 15, 51, on peut lire « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et pour que cela prenne action dans des êtres vivants, il faut que Dieu purifie avant, à un tel point que cette réalité puisse prendre place. Donc on s'attend à ça, c'est notre aspiration, c'est notre objectif de voir un jour Christ et d'être transformé à son image. Et là, il y avait dans ce lieu très saint un meuble. Il veut sûrement représenter quelque chose, le meuble. Donc, que représente le lieu? Le ministère de la purification. Donc, il y a un meuble à l'intérieur. Et ce meuble-là, on l'a dit, il représente un petit peu un trône, hein? Trône, jugement. Il faut regarder ça un petit peu ensemble. Donc, toute l'arche de l'Alliance, au complet, ce grand meuble, représente Christ, notre juge. Il nous juge. Un juge. Un jugement. Allez, ça prend un juge, un jugement. Ce meuble représente le jugement dernier de Dieu dans la justice du Christ sur le trône de sa gloire. Donc, il y a un jugement à la fin des temps. Il faut saisir ça. La vie de Jésus est le modèle sur lequel repose notre jugement. Il est le modèle. Il est cette perfection. Et nous, on est comparé à lui. Étant pleinement homme, il est l'exemple parfait de ce que nous pouvons devenir en lui. Et tout ce qui différencie, il va essayer de le restaurer, de le réparer à son image. La beauté de son caractère fait ressortir toute notre imperfection. Quand nous nous approchons de Jésus, tous nos défauts sont mis en lumière et peuvent être ainsi nettoyés. Évidemment, c'est une lumière, c'est le parfait. Quand on se compare, on voit qu'on n'est pas tout à fait correct. Il est l'exemple parfait. On peut lire ça dans Jean 5, 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de Dieu. Parce qu'il est comme nous. Fils de l'homme, excusez-moi, c'est marqué Fils de l'homme. Il est comme nous. Alors il peut nous juger. Vous savez, quand vous êtes trop fin, trop gentil, trop smart, dans une gang qui sont corrompus, vous les jugez. Ils se sentent jugés parce que votre comportement fait ressortir leurs défauts. C'est un peu la même chose avec Jésus. Il est notre juge, dans la sorte qu'il nous juge, pas parce qu'il nous juge, mais parce qu'il a été correct, parfait. Alors on est, à cause de lui, jugé. Si on n'est pas pareil, on comprend ça? Jean 12, 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc celui qui rejette Christ, il se juge lui-même indigne. Donc, tu n'as même pas besoin de juger, c'est lui-même qui ne veut pas.
Donc Christ est comme le juge parce qu'on le rejette. Il se juge l'autre. Apocalypse 14, 7. Oui, je recule. Que j'ai annoncé, c'est elle qui le jugera au dernier jour. On sait que la parole, c'est lui, ça représente ce qu'il est. Et c'est qu'il refuse cette parole, il se condamne lui-même. Il refuse donc ce que Jésus est, la vérité. Donc Jésus n'a même pas besoin de le condamner. Il le fait lui-même en refusant qui il est. On comprend ça? Apocalypse 14, 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Donc Dieu dit de le craindre parce que le jugement est arrivé. Jésus est rendu dans un lieu où il y a un jugement. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Adorez le Créateur. Donc, pour souligner le fait qu'il y a un jugement qui a débuté. Donc, que représente tout l'arche de l'Alliance? Christ, notre juge. Là, on va voir seulement le coffre. La partie du bas, le coffre. Vous savez, il y a deux parties. Il y a le couvercle et le coffre. Que représente le coffre? Donc, on avait dans le coffre 3 éléments, la manne, les tables de la loi et la verge d'Aaron qui avait fleuri. On le voit ici dans une photo plus belle. Donc, le coffre représente le témoignage de Jésus-Christ. Et c'est ce témoignage qui nous juge. Le fait qu'il témoigne de sa perfection. Le coffre recouvert d'or représente le témoignage de Dieu dans l'exemple parfait de son Fils, plein d'amour. On y trouve 3 choses. Les 10 commandements qui témoignent qu'il est l'obéissance parfaite à la loi de Dieu. Donc, les 10 commandements sont là comme une loi qui dit « Hey, si j'ai fait quelque chose de pas correct, la loi me dit que je suis condamné. » Mais Christ est le témoin qu'on est capable de les suivre. La manne témoigne qu'il est la vie directement descendue du ciel. Cette manne-là, Dieu veut représenter que c'est lui qui est la vie qui vient du ciel et qui vous donne la vie éternelle. La verge d'Aaron, toujours son témoignage, témoigne qu'il est celui que Dieu a choisi. Comme Dieu avait choisi Moïse, Aaron, excuse-moi, merci. Dieu ici choisit son Fils pour nous donner la vie. Pour nous donner la vie, mais ça fait qu'il devient un témoignage de notre jugement. On peut lire ça dans Matthieu 5, 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. » Jésus dit, « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. » La réaliser, la mettre en pratique et vous montrer qu'on peut vivre en accomplissant la loi parfaitement. Jean 6, 57, on peut lire, « Comme le Père est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Ça, c'est la manne qui représente lui. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Le petit pot de manne représente sa vie à lui qui est donnée pour l'humanité. Et l'autre, c'était la verge d'Aaron, peut-être. « Voici mon serviteur que j'ai choisi. » C'est ça. Pour représenter que la verge, c'est bien le choix que Dieu fait en son Fils. « Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. » Est-ce que Dieu veut mettre son esprit sur vous? Bien oui, il veut mettre son esprit sur vous tous, comme il l'a fait en Jésus. C'est sa volonté que vous ayez autant de Saint-Esprit que ce que son Fils a reçu durant son pèlerinage sur terre. Maintenant, on va voir ce que représente le couvercle. Donc là, il y a des gros anges, là, mais c'est le couvercle sur le dessus. Ici, on voit le couvercle qui est enlevé.
J'aime mieux cette photo-là, c'est plus couvercle. Ça représente la miséricorde de Christ. Donc, le coffre représente son témoignage qui juge, mais s'il ne met pas dessus sa miséricorde, on est tous jugés et condamnés. Hein? Ça passe plus. Alors, il y a un pardon qui est dessus, qui nous empêche d'être complètement condamnés. C'est le couvercle. Donc, le couvercle représente la miséricorde de Dieu qui nous couvre de son amour. Le jugement dernier est complètement recouvert de sa miséricorde. Chaque sentence sera juste et pleine d'amour. Selon nos possibilités, selon nos croyances, il va être parfaitement juste. Les chérubins qui sont sur le couvercle sont un symbole des armées célestes. Donc, dans ce jugement, ce qui nous protège aussi, ce sont les anges. Cette armée céleste des anges représente, présent devant le tribunal, le grand tribunal, évidemment, de la fin, en tant que ministre et témoin, attendent les instructions de Dieu pour venir en aide aux humains sur terre. Ils sont là, à côté d'un claquement de doigts. Dieu dit, venons l'aider, il va l'aider, ou quelqu'un prie, il va... Donc, il y a des milliards d'anges. Et vous savez que vous avez tous un ange gardien? Deux même. Une armée d'anges gardiens. Moi, je dois en avoir plusieurs parce que Satan, il s'acharne sur moi. Un sera passé. Mais on a des anges qui nous protègent. Dieu veut que l'on le sache par la représentation de son coffre. Donc, je dis qu'un ange gardien est assigné à chacun de nous. Dieu nous révèle le ministère d'aide des anges pour nous assurer que nous n'avons rien à craindre en territoire ennemi. Ce déploiement d'anges démontre l'énorme importance de l'événement. Parce que ça devient intensif, la guerre devient intensive. Là, Dieu veut purifier, on devient de plus en plus saint, pur, devient de plus en plus puissant pour Dieu. Alors les anges s'acharnent, évidemment. Plus on devient puissant pour Dieu, plus ils veulent nous éliminer. Et plus ça prend des anges pour contrecarrer. Dans Hébreux 4, 16, on peut y lire, c'est Paul, il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce ». Donc Paul, il dit « Approche-toi, afin d'obtenir miséricorde de Dieu et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Donc viens proche de l'arche, il y a plein d'anges, puis Dieu est miséricordieux. Acte 12, 7. Et voici, vous savez, les anges ont été très actifs sur terre, ils le sont encore. Un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté et en disant « Lève-toi ». Il y a eu des anges. Vous savez, Pierre, il est sorti de la prison. Les portes sont ouvertes, les gardiens dormaient, il est sorti, il se demandait comment ça a pu se faire. Un ange était là pour l'aider. Alors les anges sont là aujourd'hui, comme ils étaient avec Pierre, pour nous aider. C'est merveilleux comment Dieu est actif pour nous secourir. Dans Hébreux 1,14, Paul dit « Ne sont-ils pas tous, par les anges, des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. » Amen! On n'est pas tout seul. Quand ça va pas bien, là, ils sont là. Ils sont près de vous. Je suis certain que vous pouvez les prier. Puis leur parler, ils vous entendent. Puis s'ils ont besoin d'aide, ils vont aller faire un tour au ciel, ils vont demander à Jésus quoi faire. Donc, on a une armée d'anges à notre disposition. Croyez pas que vous êtes seul. Jésus, à un moment donné, quand Judas est venu le chercher, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, croyez-vous qu'il n'y a pas une armée d'anges qui pourrait venir m'aider? Ah oui. Mais il n'a pas demandé, hein? Il a dit, non, regardez, c'est pas grave, il faut que j'aille à la croix. Donc, il y a cette réalité.
prenons-en conscience, on se sent maintenant partie présente d'une guerre, mais soutenue par des puissances angéliques qui sont de notre côté. Dans Actes 12, 7, « Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brillait... » Non, je retourne en arrière dans la prison. L'ange... Non, je recule. C'est fini pour les anges. Je pense que oui, excusez-moi. Ne sont pas-ils tous des anges? C'était celle-là la dernière. J'avais reculé au lieu d'avancer. Je m'étais trompé. Maintenant, il reste une chose, c'est la colonne de fumée. Ça représente quelque chose parce qu'elle est là dans le temple. Et c'est une manifestation de Dieu très concrète. Alors elle représente sûrement quelque chose, cette colonne de nuée qui couvre tout le peuple d'Israël et la nuit qui réchauffe le peuple des froids glaciaux de la nuit dans le désert. Il représente Christ qui est notre guide, un guide protecteur. Cette nuit représente la divinité du Christ parmi les hommes, les guidant et les protégeant. Cette nuée avait sa source sur le couvercle, et c'est à cet endroit, dans une lumière glorieuse, que Dieu se manifestait sa présence à son peuple. Et là, il était où cette présence? Ça commençait où ça? Dans le lieu très saint. Donc si on entre dans le lieu très saint, on est en face de notre guide. On est en face de celui qui veut nous protéger et nous guider. On peut lire dans 1 Corinthiens 10, verset 1, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée. » Hein, la nuée? « Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » C'est comme si la nuée les couvrait comme un baptême. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Qu'est-ce qui les suivait? C'est la nuée. Ils appellent ça un rocher spirituel. Et ce rocher, c'était Christ. Donc cette nuée, c'est Jésus. C'était Jésus qui nous guidait dans le désert. Jésus était là manifesté dans cette nuée-là. Aujourd'hui, il est dans une chair humaine, mais dans ce temps-là, on pouvait le discerner dans cette nuée. Donc j'espère que vous avez tous bien compris tous ces éléments, mais on va faire un résumé. Il faut voir, et là vous comptez, à chaque fois que vous avez une bonne réponse, vous comptez 1. Il faut avoir 10 points, sinon on revient la semaine prochaine. Et on double notre cours et on recommence. Vous allez sûrement avoir 10 points, donc on va tous les couvrir. Que représente le sanctuaire? Tout le complexe du sanctuaire. En Jésus-Christ. Toujours en Jésus-Christ, qu'est-ce que ça représente? Le plan du salut, au complet. Avez-vous eu un point? On poursuit l'autre à cette étape. Que représente le souverain sacrificateur en Jésus-Christ? Il représente lui-même, Jésus, notre Sauveur, le Sauveur. Que représente la clôture? Donc, ici la clôture. La justice de Jésus-Christ, qui nous couvre quand on entre dans le sanctuaire. Que représente la porte du sanctuaire? Son incarnation, quand il veut venir sur terre et qu'il commence par la porte, donc l'incarnation de Jésus-Christ. Il devient homme. Que représente maintenant le parvis? Le ministère sur terre terrestre de réconciliation. Son ministère terrestre. Amen. Que représente l'autel des sacrifices? Donc le premier meuble qu'on avait en entrant, sa mort sur la croix. Le sacrifice de Jésus sur la croix. On va plus loin, il y avait une cuve d'eau, cuve en airain, où on mettait de l'eau. Ça représente la résurrection.
Il s'incarne, il meurt et il ressuscite. Donc ça représente la résurrection de Jésus-Christ. On va plus loin, il y avait la tente d'assignation. Donc il meurt, il ressuscite, qu'est-ce qui arrive après? Dans la tente d'assignation, c'est son ministère céleste d'intercession. Il y avait son ministère terrestre, de rédemption, puis là il monte. Après ça, il y avait les couvertures. Que représentent les 4 couvertures? Les mérites, oui. Par ces mérites, on a accès au ciel. On a accès au Père. Jésus-Christ, ça mérite. Amen. Là, on entre dans le lieu saint, dans la tente d'assignation, et on entre dans le lieu saint. Que représente le lieu saint avec les 3 meubles? Un ministère. Le ministère céleste de sanctification. Son intercession, c'est tout. Mais ici, il y a la sanctification. Sur terre, la justification. Dans le ciel, la sanctification. Et là, il y avait des meubles à l'intérieur. Le premier, c'était le chandelier, à gauche. Ça représentait Jésus-Christ, la lumière, qui enfin, on comprend des choses à travers lui, qui est la lumière du monde. Amen. Il y avait une table des pains de proposition juste à droite. Ça représente toujours Jésus-Christ, la parole de Dieu. Jésus-Christ qui est la parole qui donne la vie. Cette parole qui nous soutient, qui nous fait vivre. Et c'est vrai que quand une parole est heureuse, encourageante, on est tout fortifié, absolument. On est tout fort, on a le goût là, de poursuivre. Il y avait au fond l'autel des parfums. L'autel des parfums, il y a un parfum, ça monte. Ça représente Jésus-Christ qui est notre intercesseur, son intercession, son ministère d'intercession. Et après, il y avait le voile, avant de rentrer de l'autre côté, ça représentait notre accès auprès du Père. Jésus qui est lui, notre accès. À travers lui, nous avons accès de l'autre côté dans le lieu très saint. Il y avait le lieu donc très saint qui représente tout cet appartement, donc c'est un ministère de purification, voilà. Là, on se purifie. On va plus loin dans la perfection en Dieu. Mais là, il y a un meuble, donc qui représente l'arche de l'Alliance au complet, tout le grand meuble, qui est le jugement. Jésus-Christ, notre juge. Mais il y avait 2 parties, donc le coffre, juste la partie du bas, Jésus qui nous juge par son témoignage. C'est son témoignage qui nous juge, parce qu'il a été fin, puis smart, puis beau, puis parfait. Ça nous juge comme de quoi on n'est pas correct. Donc Jésus-Christ, son témoignage. Puis dessus, il y avait un couvercle. Non. Sa miséricorde, c'est son pardon, parce que là, jugé, on est tous condamnés, on est tous faits. Parce qu'il n'y a personne qui est comme lui, hein, c'est comme... Alors, il faut une miséricorde, parce que sinon, Dieu, on est tous en enfer. Alors, il est là par Jésus-Christ, sa miséricorde, son pardon. Et il y avait la nuée qui nous protégeait, qui nous guidait. Donc, c'est Jésus-Christ, notre guide dans le désert. On a tout vu ça maintenant. On voit à travers toutes ces parties comment le plan du salut se met en morceaux de façon plus claire. La semaine prochaine, on va voir les 3 grands rituels. Il y avait le rituel du sacrifice matin-soir. Il y avait le rituel du pardon. On avait un péché, on demandait pardon, on mettait les mains sur l'animal et on sacrifiait l'animal. Et il y avait le rituel de la fête du Yom Kippour, la fête de la purification du sanctuaire. Donc comprendre ces 3 rituels en Jésus-Christ va nous aider à saisir encore plus parfaitement son ministère que Jésus a fait pour sauver l'humanité. Alors que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.